Moraï Rabotai, Mishpaha Yekara, abordant à une période très importante pour nous tous, Bezrat Hashem, Tichel Shana, Vikilloteha, Tachil Shana, ou Birchoteha. Amen. Voilà, Moraï Rabotai, nous approchons d'une fête extraordinaire, d'ailleurs dont on ignore le nom officiellement dans la Torah chez Birtav, Nachon. Il y a écrit que le premier jour d'un mois qui s'appelle Tishri, il faut sonner du... Il n'y a même pas écrit il faut sonner, il y a écrit Zichron Teruah. C'est le souvenir d'un tremblement quelconque. Teruah, c'est un tremblement, hein? Ouais. Mais on apprend ça par une analogie, Xerashava, avec le Yovel, c'est la 50e année où on libère les esclaves. Là-bas, il y a écrit Ta'aviru Shofar Bechor Artsechem. Vous ferez passer le shofar dans tout le pays afin de libérer tous ceux qui sont asservis, les pauvres qui sont obligés parce qu'ils sont pauvres, parce que ceci ou cela. Ok? Et de là, on apprend que le mot Zichron Teruah, dans la paracha qui concerne le premier jour du mois de Tishri, c'est de sonner du shofar. Bon, nos maîtres nous ont enseigné que voilà pourquoi à Moussaf de Rosh Hashanah, nous lisons trois thèmes importants qui s'appellent Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, des versets qui vont permettre à Kadosh Baruch Hu de reconnaître en lui qu'il est le roi du monde, de la terre. Zichronot, les souvenirs que lui se souvient de nous, Be'azrat Hashem. J'espère qu'il n'a pas perdu la mémoire et qu'il se souvient de nous. Et Shofarot, des psukim concernant le retentissement du corps, C-O-R, le shofar. On connaît tous la mahloket qu'il y a. Le mot Rosh Hashanah n'existe pas. Voilà pourquoi une mahloket déjà entre deux rabbins, je l'avais déjà enseigné il y a longtemps, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit que la création du monde a eu lieu le premier jour du mois de Tishri, c'est le vrai Rosh Hashanah. Et Rabbi Yoshua ne dit pas du tout, c'est le premier jour du mois de Nissan. C'est Chodesh Aviv, le mois du printemps. Aviv, Av, Yud, Bet, le père des 12 Rashi Chodashim, Besséder. Et finalement, on dit comment, il faudrait savoir par quoi on commence l'année. Ils vont dire, ils ont raison les deux. Comment ils ont raison? Rabbi Eliezer, il pense que la création du monde à Rosh Hashanah, elle est Bekoah, c'est-à-dire au niveau du potentiel. Dieu a décidé de créer ce monde-là, il est comme une graine qui est là, et cette graine va se développer pour apparaître dans la nature réellement, à l'extérieur. C'est pendant le mois de Nissan, qui est le mois du printemps, où on voit les fruits, les fleurs, les arbres pousser comme tout est verdoyant, d'accord? Donc, un koah, le potentiel est l'acte. Ok. Et donc, nous sonnons du shofar. Pourquoi est-ce qu'on sonne du shofar? On sonne du shofar pour rappeler justement un de nos patriarches le plus... J'ai envie de pleurer, mais c'est merveilleux. Chacun est merveilleux, Abraham, Isaac, Yaakov. Mais c'est pour rappeler que Yitzhak, il a voulu donner toute son existence et donner sa neshama à Kadosh Baruch Hu dans la Hakeda. La chose ne s'est pas faite grâce à l'intervention d'un malach. Et Abraham a sacrifié un aïl, un bélier à la place. Et voilà pourquoi le vrai shofar, le meilleur, c'est le shofar keren shel aïl, la corne d'un bélier. Il faut qu'il soit recourbé un peu parce que on doit être recourbé aussi, se prosterner. C'est une image, en plus. Devant Akadosh Baruch Hu. Et on doit rappeler cette mitzvah de la Hakeda de Yitzhak Avinu. Et qu'est-ce qu'on doit sonner dans ce corps? Pourquoi on utilise les cornes d'un bélier? Parce que chez l'animalité, l'organe le plus violent, c'est les cornes. Et devine où se trouve l'organe le plus violent? C'est ni dans ses pieds, ni dans ses bras, ni nulle part ailleurs, ni dans sa queue, c'est dans sa tête. Tu te rends compte, la tête qui est censée être le siège de l'intelligence et de la compréhension, d'accord, de tout. Et bien, au-dessus de ça, au lieu d'avoir une kippa, au lieu d'avoir un kova, il a des cornes. C'est la violence, avec les cornes qui frappent les autres. Eh bien, tu prends ce qu'il y a en toi de très violent, voilà la vraie tchouva. Ce qu'il y a en toi de très violent,
tu souffles à l'intérieur, tu fais entrer dans le corps, dans le keren. D'ailleurs, keren et corne en français, c'est pareil, tu as vu? Ouais. Comment, hein, je suis fier d'être français, de comprendre le mot keren, corne. Et donc, tu souffles dans ta bouche de l'air, tu fais sortir de l'air de tes poumons, de ton intériorité à toi, la pnimiout, elle devient la hitzioniout et ça sort, cet air-là retentit extraordinaire. De là, j'apprends aussi que c'est bien de prier, de parler, d'étudier et tout, c'est ça, c'est notre mitzvah, mais à des moments, il faut savoir se taire. Il faut savoir se taire et faire sortir la pnimiout qu'il y a en nous, d'accord? Comme on dit, shtika siyag la chokhma, le silence, c'est ce qui permet justement de faire comprendre quelle est notre chokhma à nous. Il y a des moments comme ça. Et voilà pourquoi nos hachamim, ils ont institué que il y a 3 sortes de sonneries. Il y a tki'a, shvarim, tro'a et tki'a. Tki'a, shvarim et tro'a. Le mot tro'a, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est shvarim ou bien ta, tro'a, d'accord? Ce qui est absolument incroyable. Donc, Hachamim, ils ont dit, il faut faire les deux. Tashrat et tarat, d'accord? Pour sortir de la mitzvah, pour être sûr. Ouais. On ne sait pas si c'est shvarim, on ne sait pas si c'est trois, on ne sait pas si c'est les deux à la fois. Mais il y a une chose absolument incroyable, c'est que nous apprenons qu'il faut faire 100 coups de shofar en tout, durant toute la prière de Moussaf. On en fait 30 au début, 30 pendant la lecture de la Hamida de Moussaf et 30 pendant la relecture par le Hazan de Moussaf. D'accord? On l'apprend, tu sais de qui? D'une Goya. C'est incroyable. Tu sais de quel Goya on apprend qu'il faut sonner 100? Voilà ma fille Déborah. C'est ma fille Déborah dans Déborah qui a dit ça. Vateyabeb Sisra. À l'époque de la prophétesse Déborah, il y avait un de nos ennemis qui s'appelait Sisra qui a fait la guerre contre nous. Et sa mère, elle était penchée sur son balcon, disant, quand est-ce qu'il va revenir mon fils? Quand est-ce qu'il va revenir? Il n'est pas encore revenu, c'est pas possible. Il devrait nous apporter des cadeaux et des trucs et des bijoux et des robes. Et, en hébreu, c'est Vateyabeb. Elle a fait Yebaba. Et Yebaba, c'est incroyable qu'on a encore dans un midrash. Il n'y a pas des autres femmes qui ils nous enseignent, certainement, mais le seul texte qui le mentionne, c'est Déborah, la prophétesse. Elle s'est mise à pleurer. Regarde comment on apprend une mitzvah importante, Nachol, d'une Goya. D'ailleurs, on apprend beaucoup de choses des Goyim. Il y a aussi chez eux, parmi eux, ce qu'on appelle des Hassidés Umot Ha'olam. Besséder. On recommande de ne pas parler entre les premières sonneries et la dernière qu'on fait. En tout, on fait 101 Gematria Michael, l'ange d'Israël. 101 sonneries en tout pendant tout Rosh Hashanah. Je tiens à préciser, ça ne va pas vous vexer, mesdames, mais les femmes sont dispensées d'écouter le shofar, parce que c'est une mitzvah shazman grama. C'est une mitzvah qui dépend du temps, mais tu vas dans la synagogue, tu vois que la majorité des gens, c'est des femmes, alors qu'elles sont dispensées. Baruch Hashem, bien sûr qu'elles ont besoin d'entendre, elles aussi, mais surtout, il ne faut pas parler. Pendant toutes les sonneries du shofar, il faut éviter de parler, sauf si tu as besoin de quelque chose de très urgent pour récupérer des forces et tout, tu as le droit de manger un petit truc, un morceau de gâteau et tout. Est-ce qu'il faut lire le vidouille entre les tkiyot? Non, à Sourim. Il y a des livres de prière où il y a écrit des confessions, ce qu'on appelle des vidouilles, il ne faut pas le faire. Parce que oui, c'est un F-sec. Il faut faire aucun F-sec, même pas ne pas parler, sauf si c'est urgent, comme je l'ai dit. Et penser, on peut penser par exemple à quelque chose? Tu écoutes la tki'at, tu penses à la tki'at, tu écoutes la troa, etc., etc. Tu penses ce que tu veux de quelque chose qui a un rapport avec le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est le roi du monde et qu'il est Yosheval Kisedin, c'est le jour du jugement, d'accord? Et on va le faire asseoir sur le Kiseh Rahamim bientôt. Be'ezrat Hashem. Je tiens à signaler que ce n'est pas le jour du Yom Hadin uniquement pour les Juifs, mais même pour toutes les nations du monde. Parce qu'on le voit d'ailleurs que, par exemple, avant la lecture du shofar, le retentissement du shofar, on lit un Mizmor, c'est le Mizmor 47, Psaume Mem Zayin,
Et on le lit 7 fois avant de sonner le chauffard. Et dans ce mizmor, il est dit Hari'u l'Adonai kol haaretz, retentissez de votre corps tous les peuples de la terre. Kol ha'amim tik'u kaf, Hari'u l'Elohim bechol nina, kol ha'amim. Tu vois? Et donc à Rosh Hashanah, même les nations du monde sont jugées, ainsi que Am Israël. Voilà pourquoi ils ont institué 2 jours de Rosh Hashanah, alors qu'à l'origine, il n'y avait qu'un seul jour. Et c'est quoi le psaume 81 alors? Le psaume 81, c'est le psaume de Rosh Hashanah aussi, qu'on ne lit pas avant le retentissement, mais c'est la veille à Rosh Hashanah, d'accord? Psaume 81, qui parle aussi du retentissement du shofar, d'accord? Bon, je vous recommande de les étudier, de les lire et de les comprendre. Pas comme certains disent, il y a une sgoula, qu'à Rosh Hashanah, il faut lire 2 fois tout le livre des Teilim. Ça n'a aucun sens pour ceux qui ne comprennent pas. Mesdames et messieurs, je préfère 1 ou 2 mizmor que vous lisez. Et si vous ne l'avez pas compris, de le lire en français ou de regarder les mefarshim, les commentateurs. D'accord, les commentaires. OK? Voilà. Il y a des sgoulottes comme ça. Il y a une sgoula aussi qu'on raconte, c'est bien, d'acheter un couteau tout neuf à Rosh Hashanah. Bon, comme ça, Khazor et les Xardines, il tranche comme il convient les choses. Alors, c'est une sgoula. Ceux qui la font, tant mieux, ceux qui la font pas, c'est pas grave. Du tout. Les ségoulottes, pas du tout. Voilà. Non. L'histoire de Rabbi Yirmiyahu, c'était quoi cette histoire? Oui, mais parce que, bon, on dit qu'il faut faire tchouva, d'accord? Et il y a plein de livres de Moussar qui parlent comment il faut faire la tchouva, c'est-à-dire harata, il faut regretter le péché qu'on a commis. Il faut faire aussi vidouille, une confession, reconnaître la chose, et puis prendre la décision de ne pas recommencer le même péché. Voilà. Les hatchid, il faut pas recommencer. Maintenant, moi, je ne veux pas entrer dans la définition du mot tchouva, je crois qu'elle appartient à chacun d'entre nous. Lev yodea marat nafsho. Chacun, il sait qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Et il y en a qui font tchiva, mais yira, tchouva, mais hava, etc., etc. Moi, très humblement, je pense que n'importe quel individu qui commence à faire même une petite tchouva, un petit regret, c'est déjà énorme et c'est très, très bien. C'est pas la peine de se lancer dans des considérations, des commentaires. Il a fait, il a pas fait. Qu'est-ce que tu me connais, toi? À moi, tu connais mon caractère pour savoir comment je fais ou je fais pas de tchouva. Et moi, je te connais pas non plus. Comment tu fais ou comment tu fais pas de tchouva. C'est vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Veshav Adonai Elohecha et Shebutra. Et l'Éternel lui-même, il va venir vers toi. Comme ils ont dit d'Odili Vanilo, si mon bien-aimé est à moi, je serai à lui. On est dans un monde, justement, on doit lentement progresser. On est dans un monde qui s'appelle le Galgal, il est rond. Les Olamot sont tous ronds, d'accord? Et c'est Galgal. Après, un monde rond, regarde la valeur numérique de Galgal, c'est 66. Gimel Lamed, d'accord? Après, tu arrives à Elul, où maintenant tu te reprends. Ben Adam, Malechanidam, fils de l'homme, pourquoi tu dors? Pourquoi on me dit pourquoi je dors? Je dors, moi. Des fois, je dors pas la nuit. Qu'est-ce que je te dise? Gita Boyo même Valaïla. Et donc, on a Gilgal, c'est 66. Elul, c'est 67 comme valeur numérique. Et après Elul, on a la mitzvah la plus belle avec la joie, c'est le Lulav 68. La medvav, la medbet. D'accord? Donc, tu vois qu'on progresse lentement. Chacun, selon ce rythme, selon sa respiration et tout. Et Kadosh il va accueillir toutes les sortes de teshuva de tous nos frères, quels qu'ils soient, religieux, moins religieux, traditionnalistes, très ultra-orthodoxes, etc. Kol Am Israël est concerné par ce retour, le Hidouche, considérer que chaque jour est un jour nouveau, Baruch Hashem, et qu'on mérite, grâce à Kadosh Baruch Hu, de vivre dans ce monde et de mériter probablement le prochain Olam Haba. Alors donc Rabbi Yirmiyahu finalement. Ah oui, à propos de Teshuvah, je vous racontais qu'une histoire dans la Gemara, étrange, enfin, elle me fait de la peine aussi, c'est Rabbi Yirmiyahu, il s'était disputé avec un copain, un collègue qui s'appelle Rabbi Abba. Et il lui a mal parlé. Et il a décidé, le pauvre, en pleurant, qu'il allait demander pardon à son copain Rabbi Abba.
Et il va vers lui, il va vers sa maison, et il toque pas à la porte, il s'assoit par terre, dehors, à l'extérieur de la porte de Rabbi Abba. Il est là comme ça, certainement, je ne sais pas à quoi il réfléchit, comment il va parler, est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il n'a pas peur. Et brusquement, à l'étage supérieur, il reçoit sur la tête la servante de Rabbi Abba. Elle était en train de faire La spongia. la spongia et le ménage. Et à l'époque, ils n'avaient pas de poubelle, rien du tout. Elle a jeté par la fenêtre L'eau sale. sa spongia, d'accord? Ouais. Et elle est tombée sur la tête de qui? De Rabbi Yermia. De Rabbi Yirmia. Le pauvre. Quand il a vu ça, d'ailleurs il s'appelle Yaromia, il a cité un pasouk, c'est ça ma vraie tchouva, il a dit « Mais Ashpot, Yarim, Evion ». Ashpot, c'est la poubelle. Ouais. Voilà. Même quand on est dans la poubelle, même quand on est sale comme ça, Kadosh Baruch Hu, il nous élève, il nous accepte. Tu as vu, même si un homme est très très sale. Ouais. D'ailleurs, c'est un rapport avec son nom, Yarim, il élève. Ouais. Et Yermia. Ouais. Et Yermia. Il a attendu comme ça. Et quand il a entendu ce bruit de Rabbi Abba qui était à l'intérieur, il a ouvert sa porte et il voit Rabbi Yermia. Et Rabbi Abba, il a dit, oh là là, mince, mon copain, il a reçu sur la tronche une poubelle, l'eau sale et tout. Et je vais lui demander pardon. Alors regarde, un type, il vient demander pardon à l'autre, c'est-à-dire Rabbi Yermia, il est venu demander pardon à Rabbi Abba. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est Rabbi Abba qui dit pardon à Rabbi Yermia. Voilà. De là, moi, j'apprends que j'ai un copain extraordinaire. Tous les matins, il vient me prendre pour aller à la synagogue, d'accord? Alors, je ne sais pas si c'est lui qui doit venir me dire pardon ou c'est moi qui dois lui dire pardon parce qu'on se dispute tout le temps. Et moi, j'adore nos disputes. Alors, tous les deux. Tous les deux. Mais moi, Yératson, je souhaite, même après Rosh Hashanah, on continue à se disputer parce que c'est merveilleux. D'accord? C'est de cette manière qu'on apprend à savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'un et le cœur de l'autre. Lui, il a la tête toujours dans le ciel. Et il me demande des questions. Comment elle est la Neshama et qu'est-ce qu'il y a dans les mondes d'en haut? Arrête, moi j'ai les pieds sur terre. Tu sais pourquoi? Je suis un pied noir, moi, c'est tout. Je vis dans ce monde que Dieu nous a donné et je vois même dans le déterminisme de ce monde qui est tivri, qui est naturel, la main de Akadosh Baruch Hu. Que Dieu bénisse tous nos scientifiques dans tous les domaines, aussi bien les médecins que les électriciens, que tout cela-là, tous les savants qui font des découvertes extraordinaires. Et grâce à eux, moi j'apprends quelle est la grandeur de la création du monde. Tu prends de l'eau, toi tu dis, bah, c'est de l'eau. Lui, il vient et te dit, mais non, monsieur, vous n'avez rien compris. C'est H2O. C'est 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. D'accord? C'est comme le mot maïm, même yud, même. 2 même, un seul yud. OK? Et moi, grâce à eux, je les bénis. D'ailleurs, on fait une bracha quand on voit un grand savant, un grand hacham dans les connaissances, dans les sciences. Et grâce à eux, même si lui, il n'est pas un croyant comme j'imagine, mais c'est grâce à eux qu'on apprend quelle est la grandeur de la création du monde. Tu te rends compte? Nous, on croit que le monde, ben, c'est un ciel, c'est une terre, et puis pas du tout, pas du tout. Et quelle complication, comme un schème à partir d'un électron, un proton, un neutron, etc. Les atomes, il a créé ce monde avec une perfection incroyable, une harmonie dans tous les petites poussières qui aiment au bord de la mer. OK? Ouais. Il faut faire le Rouf Tafshilin, ce Rosh Hashanah là. On a 3 jours cette année. On a quoi? Mercredi soir, ça commence. Donc jeudi, vendredi, et suivi du Shabbat. Alors imagine-toi les pauvres mamans, combien doivent faire des preilets, des tchoukchoukas, des trucs comme ça, elles se cassent la tête. Ils en parlent déjà depuis un mois pour faire les courses. Est-ce que c'est mieux d'aller à la synagogue ou c'est mieux de faire à manger le vendredi? Il faut les deux. D'ailleurs, on recommande le jour de Rosh Hashanah de ne pas avoir peur, de ne pas être triste, sauf si tu éprouves une petite larme qui sort comme ça de chez toi, naturelle, mais il faut être content. C'est marrant. En général, quand un homme il va au tribunal parce qu'on va l'accuser de ceci, cela, il est triste, il ne change pas d'habit, tout ça, il est morne. Mais nous, on nous recommande d'être joyeux à Rosh Hashanah. Parce qu'on met notre confiance dans Akadosh Baruch Hu, que même si je mérite ceci, cela, il a un côté de Rahamim. Ala Elohim bitro'am. Adonai bichol shofar.
Le bon Dieu immonde Elohim, c'est le Dieu du din. Il monte avec la Torah, avec le shofar, et il redescend avec quoi? Adonai, c'est Midat Rahamim Hashem, d'accord? Adonai Bekol Shofar, d'accord? Et donc on doit faire ce qu'on appelle le Eruv Tafshilin, c'est-à-dire pour permettre de cuisiner uniquement du vendredi au Shabbat, pas du jeudi, hein, on n'a pas le droit. Le deuxième jour du Yom Tov, on peut cuisiner, les mamans elles peuvent cuisiner encore, à partir bien sûr s'ils ont un feu allumé, hein, et pour le Shabbat, d'accord? Et un homme, par exemple moi, je fais le Eruv et j'inclus dans mon Eruv tous mes enfants et mes petits-enfants. Ah, tu peux? Parce que des fois, ils ont oublié ou n'importe quoi. D'ailleurs, même un rabbin d'une ville, quand il fait son Eruv, il doit penser à tous les habitants de sa ville. Les Otsiotam Midehova. Alors moi, je vais faire, et je fais la bracha, la asot et la mitzvah Eruv. C'est tout. Voilà. Le Eruv, ça me permet de cuisiner vendredi, hein, vendredi pour le Shabbat, pas jeudi, vendredi. D'accord? D'accord. Et une mitzvah aussi qu'on doit faire, mais c'est les hommes surtout, à la synagogue, on le fait, ce qu'on appelle Hatarat Nedarim. C'est-à-dire qu'en général, les gens, ils font des vœux. Je jure que je fais le vœu que ceci, cela. Shlomo HaMelech, dans Michelet, il a dit « Tov shelo tidor michetidor ». Je te recommande de ne pas faire des vœux, toujours. Pourquoi il recommande? Il a raison. Ça veut dire je fais le vœu, je jure que et tout. Qu'est-ce que tu ajoutes, toi? On a déjà 613 commandements, Tariag Mitzvot, Torah Rabbi Yaakov Gedj, et toi tu ajoutes encore par tes vœux, je fais le vœu de ne pas manger des bananes. Je fais le vœu que je voudrais aller à ceci, à cela, à tel endroit. Il ne faut pas faire des nedarim. À l'époque, Zichrona Libracha, ma maman, elle disait Ndora Alik. Je fais le vœu, c'est pour toi. D'accord? Bon. Donc il ne faut pas s'exprimer de cette manière. Parce que celui qui parle comme ça, il est obligé de faire le vœu qu'il a fait. Parce qu'il s'est ajouté. Pour que tu te prends, toi? C'est toi qui fais les lois, c'est toi qui fais les vœux. D'accord? Alors pourquoi on fait une prière à la veille de Rosh Hashanah, Atarat Nedarim, et on demande à cette prière, mon Dieu, si j'ai fait des vœux, tu vas les effacer, je regrette infiniment, et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, c'est une Et tefila. un jeune garçon de 15 ans, par exemple, il doit faire pour lui-même ou son père il fait pour lui? Il est plus de bar mitzvah. Non. Un père, il enlève les vœux. Je vais te dire, ne vous vexez pas, mesdames, si une femme, elle fait un vœu et que le mari, il l'entend et que ça lui déplaît ce qu'elle a fait, il est meferet nidra. Il annule totalement son vœu. Et elle doit l'obéir, c'est tout. Il faut respecter, le mari est responsable spirituellement d'un tas de choses dans sa maison. La maman, des choses matérielles et qui sont importantes aussi, bien sûr. Et le père aussi, bien sûr, il enlève les vœux d'un enfant qui n'a pas fait encore sa bar mitzvah. Mais un enfant qui a fait sa bar mitzvah, non, c'est un vœu, il faut qu'il fasse Hatarat Nedarim. D'accord? Et des serments aussi, des Shebuot. D'accord. Voilà. La paracha de cette semaine, c'est quoi ça? Oui, j'ai oublié cette semaine, donc il y a la paracha. C'est l'avant-dernière de toute la Torah. Ouais. Elle s'appelle Ha'azinu. Pourquoi? Ha'azinu Hashamayim Adabera. Moshe Rabbeinu, j'ai envie de pleurer là aussi. Pourquoi? Parce qu'il dit, ô ciel, prêtez l'oreille, tendez l'oreille, je vais parler. Vetishma ha'aretz imrefi, que la terre écoute les propos de ma bouche. Qu'est-ce qui parle au ciel et à la terre, Moshe? De là, j'apprends quelque chose d'affreux. Au lieu de parler aux Juifs, aux hommes, il parle au ciel et à la terre. C'est une manière de dire, personne ne veut m'écouter de ce que j'ai à dire. Tu comprends? Il parle au ciel et à la terre. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il veut dire que même les lois de la nature, le déterminisme que Dieu a mis au monde, ils entendent tout. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Perek Shira, tu sais. Il s'appelle comme ça. Là-bas, on raconte que même une petite plante, elle lit un verset de la Torah ou du Tanakh. Hein? Par exemple, le chien, il fait wou, mais celui qui veut comprendre, ça veut dire bouh, venez, on va se prosterner devant le bon Dieu. D'accord? Et la taupe qui est enfermée, je ne sais pas où, elle dit Kol Neshamat, Alléluia, Alléluia. Alors qu'elle est enfermée dans des tunnels en bas, hein? Elle dit toutes les âmes.
comme si elle avait une neshama et tout. Donc le monde y parle. Le monde y parle. Et on doit regarder le ciel et la terre vraiment comme... Comment on appelle ça? Des devarim, des paroles. Comment tu dis des choses? Des choses en français, c'est des choses, c'est des objets. Mais en hébreu, tu appelles comment des choses? Devarim, il parle. D'accord? Alors on voit qu'il dit ça, Moshe. Mais ce qui est merveilleux, il a dit Ha'azinu Hashamaim. Tendez l'oreille, ça veut dire qu'il est proche du ciel, puisque le ciel, il doit tendre les oreilles. Hein? Alors que la terre, il dit Vetishmares, et la terre, elle écoutera après, ce que j'ai à dire. D'accord? Contrairement au prophète Ishaïaou, il a dit la même idée, mais à l'envers. Il a dit Shim'u Shamaim, écoutez le ciel, Ve'azini Aretz, et tend l'oreille la terre. Ça veut dire qu'Ishaïa était plus proche de la terre, alors que Moshe était beaucoup plus proche du ciel. D'accord? Alors, Ha'azinu Hashamaim, tiens, il a dit Va'adabera, je vais parler. Dis-moi, Va'adabera, c'est masculin ou féminin? Féminin. Normalement, Va'adaber, c'est masculin. Va'adabera, c'est féminin. Excusez-moi, mesdames, les femmes, excusez-moi. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il dit, je vais beaucoup parler comme une femme. C'est quoi ce pérouche là? C'est un pérouche que j'ai inventé et que je trouve magnifique. Que toutes les femmes, il y a des Bérourotes, il y a des Virginie, il y a des Valérie, il y a tout ça. Ne vous vexez pas, c'est ma manière à moi de parler. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il dit, je vais papoter. Moi, je traduis ça comme ça, d'accord? Moi, je traduis qu'il y a des hommes, ils parlent plus que les femmes. Bon, toi, tu parles ça parce que tu t'appelles Déborah, et toi, tu es à côté de Vateyabeb, M. Sisra et de tout ça. Bon, d'accord. Kishem Hashem Ekra. C'est dans la paracha de Hazinu, il dit comme ça. Kishem Hashem Ekra, Avu Godel Elohenu. Quand je prononce le nom de Dieu, Kishem Hashem Ekra, Avu Godel Elohenu, vous adressez la grandeur de Dieu, Godel. Il n'a pas dit à vous Gedola Léoné, donner la grandeur, comme je viens de le dire. Godel. Ça veut dire quoi, Godel? Ça veut dire je ne connais pas la vraie grandeur du bon Dieu, mais je m'élève sans arrêt. Godel, 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 je m'élève, je m'élève, je m'élève, je m'élève, comme les échelons de l'échelle de qui? De Yaakov Avinu. Donc, même plus tu montes, tu ne peux pas connaître la vraie définition de Hakadosh Baruch Hu, qui est le Ensof, l'infini. D'accord? Donc à vous, Godel, l'Elohenu. Et voilà, comment Moshe, il est émerveillé de voir que de ce ciel qui apparemment est muet, il y a de la pluie qui tombe, d'accord? Et c'est grâce à elle qu'il y a la végétation et nos fruits et nos arbres. Et il voit que même la terre elle-même, elle a l'air sèche. Yevesha, ça vient du mot yavesh, sec, d'accord? Il voit qu'il y a la rosée, le tal. Il y a la rosée aussi qui sort de l'endroit le plus sec. Donc, aussi bien mouillé que sec, tu dois aimer les hommes tels qu'ils sont et que Kadosh Baruch Hu, ils viennent véritablement nous libérer tous. Et le pasuk Vechiper Admato Amo? C'est la fin de Hazinu. Il termine comme ça. Il dit quand vous êtes revenus en Israël, parce que la Teshuvah, c'est pas simplement faire la pénitence et le repentir. Ça veut dire chaque juif, quel qu'il soit, de droite, de gauche ou du milieu, il fait la Teshuvah, il revient où? En Eretz Israël. Les derniers mots de Moshe sont adorables. Vechiper Admato Amo. Et c'est la terre. C'est ta terre qui va pardonner, qui va laver et nettoyer son peuple, le peuple d'Israël. Voilà. Et Ratson, que Am Israël, il s'en sort de toute cette période la plus dure comme ça. Et même qu'il accepte de tous les goyim qui sont des gens merveilleux bien, ça existait aussi. Hein. Et le Galgal de Elul, et Lulav? Galgal, Elul et Lulav, j'ai dit, voilà, Galgal. C'est Stam du Midrash. Galgal, c'est la valeur 66, Elul, 67, et comment il s'appelle? Lulav, c'est 68. C'est les trois élévations qu'on doit faire dans notre mémoire, dans notre cœur, dans notre esprit, pour s'élever, d'accord? Hein? Le Galgal, tu es entouré, tu es dans un rond. Dans un rond, tu ne sais plus qu'est-ce que tu dois faire. Tu es enfermé dans un rond, Nachon. Tu ne sais pas quel est le début, quelle est la fin d'un rond, Galgal. Alors, on te fait sortir de ce Galgal grâce à Elul, d'accord? Elul, c'est une direction maintenant. Hein? Et tu arrives au Lulav, c'est plus qu'une direction. Pourquoi? Parce que la mitzvah du Lulav, tu prends le Lulav avec l'herbe minime
et tu vas le lever à droite, à gauche, en haut et en bas, c'est-à-dire dans les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'espace dans lequel tu te trouves, dans tous les sens. Et Rachon, que vous avez compris le sens de mon intervention cette fois-ci, et j'embrasse tout le monde et je prie pour tout le monde, comme tout le monde doit prier aussi pour moi. Shalom ou bracha. Shalom.